Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion d'un exemple de détermination des caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif discret. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons, n'est-ce pas, parlé des caractéristiques de position. Aujourd'hui, on va prendre un exemple de détermination des caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif, n'est-ce pas, discret. À partir d'un exemple, les caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif discret, on va vous donner, n'est-ce pas, un exemple. Eh bien, suivez, nous allons vous donner un exemple. Chacun des 8 épreuves étant noté sur 10, un candidat a obtenu des notes suivantes. Nous allons prendre les notes de ces candidats-là. Nous avons 3, 5, 8, on a 10, n'est-ce pas? Nous avons les 7, les 1, et on a 9, 9. Alors, on nous demande de calculer la note moyenne de ces candidats. Eh bien, chers élèves, la moyenne correspondant à la moyenne arithmétique, chaque note ayant un coefficient égal à 1. Et on peut écrire, comme nous avons noté dans la séquence précédente, la moyenne arithmétique est notée x bar, c'est égal à la somme de x et y, le tout divisé par n. Le tout divisé par n. Alors, le n égale à combien? Le n égale à 8. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ceci nous donne, nous allons faire le 3, plus 5, plus 8, plus 10, plus 7, plus 1, plus 9, le tout sur 8. Et bien là, si vous faites la somme, ça vous donne 52 sur 8. Et le 52 sur 8 égale à combien? Égale à 6,5. La moyenne arithmétique, n'est-ce pas, de ce candidat, la note moyenne est, combien? Est donc 6,5. Voilà, donc, on peut remarquer que pour un caractère quantitatif, il est naturel de chercher la valeur moyenne, n'est-ce pas, de modalité. Donc, on peut désigner une série statistique par, on va faire un tableau, et vous écrivez les modalités, hein, ça c'est modalité. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'effet effectif. Vous avez effectif ici. Alors donc, comme ça, on va trouver les x1, x2 jusqu'à xi, ici. x2 jusqu'à, on a les xi. La même chose pour l'effectif, on a les n1, n2 jusqu'à nk. Comme ça, la moyenne de la série est n'aurait autre que, si vous voulez, la formule x bar égale à 1 sur grand N, 1 sur n, en facteur maintenant de produit, la somme du produit, x1, n1, plus x2, n2, jusqu'à xi, nk. Et là, vous avez déjà déterminé ce qu'on appelle la moyenne de la série, qui est égale à 1 sur n, en facteur de x1 fois n1 plus x2 fois n2 jusqu'à xi fois nk, où n est l'effectif de la population. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.